Bonjour, je m'appelle Nathalie et aujourd'hui je vous présente le tuto comment tricoter cette petite robe pour la poupée que j'ai fait. Voilà, la robe elle se ferme derrière avec des boutons et vous pouvez voir aussi ma poupée que j'ai réalisée. Vous voyez derrière des petites fleurs que j'ai dessinées. Le visage aussi c'est moi qui a maquillé, qui a dessiné. D'abord sculpter la poupée, ça s'appelle carving des poupées, donc il a fallu faire le nez, la bouche, et derrière de la poupée il y a deux ficelles comme vous voyez, une ficelle qui ferme les yeux, vous voyez comme ça, et ça ferme les yeux. Voilà, le maquillage c'est moi qui a fait, c'est la première poupée que j'ai fait avec l'aide de ma copine qui m'a aidé à réaliser cette poupée. Et il y a l'autre ficelle qui ouvre les yeux. Donc, il y a 4 positions des yeux que je peux changer en tirant avec le fil derrière. Et ça dépend de mon envie. Que je peux garder la couleur des yeux. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait cette poupée. J'ai dit qu'il faut que je fasse les vêtements. C'est pour ça que je commence la petite série des vêtements pour les poupées. Les poupées, j'ai bien aimé les faire. Je pense que je vais faire encore. Voilà, c'est ça, c'est une blonde que j'ai fait. Et voilà, j'ai fait pas la première, j'ai déjà fait des robes, j'ai fait la robe pour elle. Elle a de bons cheveux, assez épais, donc je peux faire des tresses, voilà ce que je veux. Les fils qui sont derrière, ils sont décorés avec des perles et que je peux tirer. Donc voilà, c'est mon premier travail que j'ai fait. Et aussi une poupée, c'est la brune. Voilà, elle a une robe de AliExpress que j'ai acheté pour le moment. Et après aussi je vais tricoter des petits vêtements pour elle. Aussi vous pouvez voir son visage, ses lèvres, le nez, les yeux. Aussi j'ai tout fait, donc j'ai sculpté le visage, le nez, la bouche, maquillé aussi la possibilité de changer la couleur pour les yeux. Voilà, elle ferme les yeux, on a le fil derrière qui permet de fermer les yeux. Il faut attendre un clic et après une autre couleur des yeux qui sort. Et voilà, ça dépend de l'envie que je peux changer les couleurs des yeux. C'est juste que je savais pas que ça existe, que comme je partage tout ce que je fais et comme les poupées que j'ai fait, c'est pour ça que je partage avec vous. Je pense que il y a ceux qui ça n'intéresse pas, mais après si vous voulez aussi, vous pouvez commencer à faire les poupées comme ça vous-même. Moi je pense que c'est pas trop compliqué. Bien sûr, ça c'est du travail, ça c'est, je vous jure, je pensais pas. Voilà, il faut prévoir du temps, il faut prévoir du matériel. Aussi derrière, j'ai décoré, j'ai fait un petit dessin derrière. Voilà, pour le moment, je garde les cheveux longs. Après, je sais pas, peut-être je vais couper, je vais faire une autre coiffure, je verrai. Et maintenant, je vous présente aussi la poupée basique que j'ai achetée sur AliExpress. Elle est comme ça. Voilà, et mes autres poupées aussi, elles étaient comme ça. Voilà, vous pouvez voir l'original, les yeux qu'elle a, le nez, les lèvres, maquillage. Si on compare avec la poupée que j'ai travaillée, voilà, vous voyez, ça change un petit peu, mais en réalité, ce sont les mêmes poupées. Juste les cheveux qui changent, la couleur des cheveux. Et voilà, je pense que je vais faire aussi la blonde.
Vous me dites dans les commentaires si ça vous intéresse et je vais vous présenter. Mais après, c'est ma chaîne et c'est sûr, sur ma chaîne, je fais ce que je veux faire et je partage ce que je fais, ma création, parce que moi je pense c'est intéressant. Ici, vous voyez sur la poupée originale, il y a une fil qui change juste la couleur des yeux. Donc aussi, il y a un clic. Il y a aussi 4 possibilités de changer la couleur. Voilà, ça c'est l'original. Je vous conseille d'acheter cette poupée originale si vous voulez pour vos enfants, pour vos petits-enfants et tricoter les petits vêtements. Et dans cette vidéo, je voudrais vous présenter le tuto comment j'ai réalisé cette petite robe pour la poupée. Donc voilà, j'ai commencé par le haut. Après, j'ai fait les lignes de raglan. J'ai partagé les manches, le dos et le devant. Et voilà, derrière, j'ai fait des petits trous pour les boutons. Voilà, après j'ai fait des boutons pour fermer la robe. En bas, j'ai fait un petit volant décoratif. Et après, pour décorer la robe, j'ai fait un petit nœud. Après, j'ai pris les petits... j'ai oublié comment ça s'appelle. Voilà les petites perles, et j'ai fait aussi un truc comme on fait à la main, handmade, pour décorer cette petite robe. Donc voilà, je vous invite à faire aussi une petite robe pour les poupées, ou bien vous pouvez faire quelque chose pour vos enfants, pour vos petits-enfants. Voilà, c'est juste, il faut, vous faites le tricot, la ligne de raglan que vous voulez avoir à la fin. Donc, vous continuez tout droit. Comme ça, vous aurez la robe plus grande. Ça, c'est facile, je pense. On ne faites pas attention, ce sont les chats qui jouent. Et voilà, je vous invite à regarder ma vidéo. Voilà, pour commencer à faire une petite robe pour la poupée, je vous propose de prendre la laine assez fine. Voilà, je prends la laine pour les chaussettes. Ici, c'est 50 grammes, ça fait 210 mètres. Voilà la laine un peu possible, la laine fine. Donc, je veux faire la robe avec la fermeture derrière. Et moi, je vais monter les mailles avec, pour la poupée, c'est pas grave, je vais monter les mailles avec la méthode basique simple. Voilà, je prends 2 aiguilles et je vais monter la quantité de mailles qui se partagent en 3. Et cette partie qu'on reçoit doit se partager en 2. Voilà, c'est en réalité, c'est là. Maintenant, on doit monter les mailles pour le col. Et voilà, par exemple, si vous tricotez pour les enfants, si vous avez des enfants, petits enfants de quel âge, si vous voulez commencer à tricoter de haut, voilà, du col, vous devez mesurer à peu près combien vous voulez avoir la longueur du col. Là, c'est le chat qui fait du bruit. Et après, vous montez la quantité de mailles que vous avez besoin, mais c'est bien sûr, il faut faire attention que le tricot il peut s'élargir, mais quand même la tête elle doit passer sans problème. Donc voilà, je monte la quantité de mailles. En réalité, j'ai monté avec une aiguille.
Et d'habitude, je monte comme ça, mais après, pour la poupée, je pense que je vais faire aussi avec une aiguille. Je vais pas serrer les mailles, je les monte comme ça. C'est sûr que pour la poupée, il faut prendre le fil assez sympathique, c'est comme pour les enfants. Donc, je monte ça. Je vais voir à peu près la longueur du col que je voudrais avoir. Donc, ici, je pense que... Donc, je veux voir 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, c'est... Pardon. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20 mailles. Je pense que c'est assez. Et 2 mailles, c'est pour les deux côtés. Voilà. J'ai monté 22 mailles. On commence comme ça. 22 mailles. Je dois partir... 2, je compte pas. Ça, c'est-à-dire que j'ai 20 mailles divisées par 3. Mais ça ne se divise pas. C'est-à-dire, il faut que je rajoute une maille pour avoir 21 mailles plus une maille. Donc, c'est-à-dire 21 mailles, on divise par 3, ça fait 7. Ça fait 7, ça fait 7. Et en réalité, 7, ça se divise pas par 2, c'est-à-dire je dois monter encore 3 mailles. Aïe, aïe, aïe. 1, 2, 3. Donc, c'est-à-dire, moi, maintenant, j'ai 24 mailles. 24 mailles, je divise par 3, ça fait 8. Et 8, je divise par 2, ça fait 4. Maintenant, le compte est bon. Et voilà. J'ai pris l'aiguille, taille d'aiguille numéro 2 mm et demi. Je peux prendre les tailles plus petites. Et je fais élastique. Et élastique, je fais une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Voilà, ça, c'est, je pense que c'est le tricot que je fais. C'est vous, si vous avez des petits enfants, ou si vous voulez pas casser la tête, vous pouvez prendre ce principe. La principe. Voilà, et tricoter comme ça le petit pull pour votre petit enfant, le bébé. Ou... Excusez-moi, ça c'est le chat. Vous voyez sa queue. Oh, qu'est-ce qu'on fait sans chat? Donc voilà, j'ai tricoté premier rang. J'ai monté, comme je vous ai dit, 24 mailles, plus 2 mailles qui sont de deux côtés que je compte pas, c'est-à-dire en tout 26 mailles. Et maintenant, je vais faire une élastique, je vais faire élastique croisé. C'est pour ça que les mailles à l'endroit et mailles à l'envers, je vais les tricoter croisées. Vous pouvez tricoter les mailles classiques, tout simple. Mais voilà, je montre comment je fais. Par exemple, ici, je tricote une maille, elle est ouverte. Vous voyez, comme ça, elle est ouverte, facile à tricoter. Ou bien maille croisée, je prends le côté qui est derrière, c'est plus compliqué à tricoter. Et je la tricote, voilà, par le côté de la maille qui est dur à tricoter. Ici aussi, je vois une maille comme ça. Voilà, je tricote une maille à l'endroit, elle sera ouverte. Et moi, je veux pas ouverte. Je tricote avec le côté de la maille ici. Comme ça, la maille, elle est croisée. Donc voilà, je prends derrière le fil derrière, voilà, comme ça pour tricoter une maille croisée. Mais si vous voulez pas compliquer la vie, vous pouvez tricoter les mailles simples, voilà, pas croisées, les mailles ouvertes. Comme moi je dis, c'est toujours pas facile à tricoter, surtout le premier rang, et après ça va.
ça va mieux. Voilà, je tricote. Voilà, le premier rang. Et après, je vais tricoter quelques rangs pour faire... même je pense que... je sais pas, changer les aiguilles. Je sais pas, ou laisser comme ça. Je sais pas. J'aime quand le tricot est un peu aéré. Si je prends les aiguilles plus petite taille, voilà, j'aurai le tricot plus serré, plus feutré, je sais pas, que ce sera dur, sans élasticité, voilà, soi-disant comme ça. Donc, je vous dis que si vous voulez changer la vitesse, vous pouvez le faire dans le réglage, c'est pas le problème. Faire plus vite, moins vite, je sais pas, c'est à vous de voir. Et voilà, donc j'ai tricoté. Maintenant, je vais faire un petit bouton. Comment je vais faire un petit bouton? Donc, j'enlève la première maille. Après, je vais... ça dépend voilà, où je veux faire. Après, là, c'est juste pour avoir un petit... truc, voilà, pour fermer. Et attendez, il faut aussi regarder quel côté faire le bouton. Mais après, si c'est derrière, c'est pas grave. Si c'est à gauche, à droite, je pense que c'est la poupée. On va pas casser la tête pour la poupée, non. Après, je peux, par exemple, tricoter une maille aussi croisée, comme ça, faire un jeté, et je vais tricoter deux mailles ensemble. Voilà, même maille à l'envers, je vais non, je vais tricoter une maille à l'endroit, croisée, et après je fais un jeté. Et après, je tricote deux mailles, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, ensemble, comme une maille croisée. Voilà, après ce jeté, ce sera mon petit trou pour le bouton. Et je continue à faire, après j'ai pas compris quel côté je fais le bouton, mais après, à gauche, à droite, ça sera derrière, c'est pas grave, c'est pour la poupée. Alors, je pourrais compliquer la vie pour bien regarder, calculer de quel côté faire. Et si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. J'aime pas compliquer ma vie, surtout je tricote une petite robe pour la poupée. Donc je pense que c'est pas grave. Donc je tricote élastique pour le moment, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Je fais des mailles croisées parce que je préfère l'effet des mailles croisées. Voilà. Et après, donc je vais tricoter le rang suivant aussi. Pareil. Donc la dernière maille, je tricote comme voilà. Mais après, c'est pas grave quelle maille que vous tricotez, juste la première maille, j'enlève sans tricoter. Et donc on va prendre des marqueurs pour marquer nos parties. Donc aussi je vous invite à laisser le commentaire. Moi sur ma chaîne YouTube je partage tout ce que je fais. En réalité je fais aussi le crochet, mais expliquer ce que je fais en crochet je sais pas. Donc je pense aussi il faut il y a quelques nuances à en prendre pour et après j'aime le crochet mais je tricote plus avec les aiguilles. Mais après, comme l'été arrive, peut-être pourquoi pas faire quelque chose avec le crochet. Et comme voilà, maintenant j'arrive à mon petit bouton. Et ici, je tricote une maille à l'endroit comme ça. Et voilà, une maille à l'envers. Et voilà. Comme ça, j'ai fait ma petite élastique pour la robe.
Et maintenant, je prends des marqueurs. Voilà mes marqueurs. Je compte maintenant. Par exemple, la première maille, je compte pas. Après, je compte 4 mailles. Voilà, je mets un marqueur. Ça, c'est le dos. Ici, c'est le dos. Après, je compte. On a dit, ça divise par 2. Après, on a des manches aussi. 4 mailles. Voilà. Après, on compte c'est les manches. Ça, après, c'est le devant. On compte 8 mailles. 2, 4, 6, 8. Voilà. Après, on a les manches. 4 mailles. 4. Ça doit rester 5 mailles, voilà, ou bien 4 si on compte pas la dernière. En réalité, voilà, j'ai fait ça, mais j'ai besoin de tricoter le rang avec les mailles à l'envers. Je tricote une maille à l'envers. Après, je peux regarder, par exemple, ici, si je fais comme ça. Si je tricote ici maille à l'envers, surtout, j'aurai comme ça, par exemple. Si je ferme, voilà, c'est bon. Donc, je tricote maille, que les mailles à l'envers. Voilà, j'ai déjà tricoté une petite robe simple, qui n'avait pas de succès, pour la poupée. Donc ici, je tricote les mailles ouvertes. Et après, on va commencer à augmenter les mailles. Voilà. Après aussi qu'il faut que je trouve du temps pour faire les culottes pour les poupées. Les chaussures, il faut aussi penser. Je peux commander sur Ali. Mais je sais pas, je vais voir. Là, il y a aussi des vêtements, mais c'est sûr, si je tricote des vêtements comme ça, je trouve pas sur AliExpress, on est d'accord. Donc voilà ce qui vient. Je sais pas, je suis une grande personne, soi-disant pas petite, assez âgée. Mais je sais pas, j'ai commencé à jouer aux poupées. Moi aussi, je pense que vous pouvez faire pour vous-même, pour vos enfants, pour vos petits-enfants, ou bien, voilà, c'est pas interdit à jouer avec des poupées, non? Même si on n'est pas des, soi-disant, dans l'âme, on reste des jeunes filles, voilà. Voilà, je commence. Maintenant, ça, c'est ici, je dois tricoter les mailles à l'endroit. Et je dois augmenter les mailles. Je dois augmenter les mailles. Je vais montrer comment je vais faire chaque rang à l'endroit. Quand je tricote les mailles à l'endroit. Donc, je tricote jusqu'au marqueur. Voilà, je tricote jusqu'au marqueur. Après, je prends le côté de la maille en bas. Je mets sur l'aiguille. Et je le tricote encore une fois. Je mets le marqueur. La maille suivante, je mets le côté de la maille qui est en bas. Je mets sur l'aiguille et je le tricote encore une fois. Comme ça, j'ai rajouté des mailles à côté du marqueur aussi. Pareil, j'arrive vers le marqueur. Je prends une maille qui est en bas. Ça, cette maille, j'ai tricoté, je prends pas. Je prends une maille au-dessous. Et je la tricote deuxième fois. Marqueur. Une maille qui est en bas, au-dessus, je le mets sur l'aiguille. Je la tricote encore une fois. Voilà. Si c'est trop rapide, vous pouvez changer la vitesse dans le réglage. Voilà, encore une maille. Je mets
Voilà, le côté de la maille en bas, au-dessous de la maille que je tricotais, je le tricote deuxième fois. Après, je mets une maille aussi sur l'aiguille et je tricote, voilà, comme ça, je double des mailles. J'arrive encore une fois, je tricote une maille, marqueur, je mets, voilà, comme ça, une maille et je tricote jusqu'à la fin du rang. Maintenant, le rang suivant, j'ai que les mailles à l'envers. J'ai des mailles à l'envers. Le marqueur aussi, je change. Donc, on va maintenant rajouter quelques rangs. Les mailles à l'envers. Les mailles, ouais, les mailles, là on tricote les mailles à l'endroit. Qu'est-ce que je dis? Voilà. Et moi, je vous invite à dire ce que vous pensez du tricot pour les poupées, comment vous trouvez mes poupées. C'est très intéressant de savoir votre opinion. Voilà. Mais après, c'est juste savoir, ça va rien changer, je pense, pour moi. Voilà, maintenant aussi je vais augmenter les mailles au niveau des marqueurs. Donc j'arrive vers marqueur, je prends le fil qui est au-dessous, voilà, comme ça, et je le tricote de deux côtés du marqueur. J'espère que c'est assez clair. Voilà, je fais deuxième fois ça. Après, je vais essayer sur la poupée quelle longueur je veux avoir. Ou vous pouvez essayer sur votre enfant. Mais le problème avec le tricot pour les enfants, quand même, il faut tricoter le dos plus long que le devant. Le col de dos, il est plus haut que le col de devant. On est d'accord. Mais après, moi, je pense qu'il faut juste apprendre le concept et après, vous allez faire sans problème. Voilà, si vous faites une fois pour poupée, après pour votre enfant et après... c'est en réalité, j'aime pas tricoter avec les patrons quand ils disent il faut faire ça, ça, ça. Moi, j'aime pas, je sais pas lire je comprends pas ce qu'ils veulent. Moi, j'aime faire des expériences. J'aime tricoter. J'ai tricoté les cheveux de la poupée. J'aime faire avec un peu d'intuition, je sais pas, sans trop casser la tête, ce que je pense qu'il faut faire. Aïe. Ça glisse. Voilà. On a fait comme ça. Voilà, comme ça, vous voyez ce que j'ai maintenant déjà. Maintenant, je tricote les mailles à l'envers. Et après aussi, je vais refaire la même chose côté quand je tricote les mailles à l'endroit. Donc, je coupe pour le moment et après, je reviens plus tard. Mais chez vous, c'est pas plus tard, c'est tout de suite. C'est pour moi, je vais faire ça en moi-même. Aussi, ce que je voulais vous dire, que il faut faire un trou ici. Je pense pour bien fermer la robe, pour le bouton. Voilà. Après... n'oubliez pas de faire un trou, je vais vous montrer. J'arrive à la fin et ici, donc je vais faire deux mailles ensemble. Même comme ça, je tourne que les mailles soient inclinées à droite.
un jeté et 2 mailles. Comme ça, je fais deuxième trou pour le bouton. Voilà, je tourne et maintenant je vais donc le jeté, je tricote comme maille à l'envers et je continue à tricoter. Vous savez, donc j'ai augmenté des mailles 3 fois. Et il me semble que ça suffit. Ça suffit pour les largeurs parce que je veux que la robe soit un peu blanche. Et maintenant, je vais partager les manches devant et derrière. Et voilà comment je vais faire. En même temps, il faut unir le tricot en cercle. On va tricoter quelques moments sans rien faire et après je vais vous montrer ce que je vais faire. Donc voilà, j'enlève la première maille et maintenant je vais partager mon tricot. Ce qui est bien, moi je vois que c'est assez rapide à faire. C'est pas comme on fait le tricot pour un adulte, pour un homme assez assez grand. Voilà, je mets les mailles que j'ai sur, voilà, comme ça. Si vous avez des marqueurs comme moi, c'est bien. Comme ça, je perds pas les mailles. Je les mets sur, voilà, marqueur comme ça. Je peux les enlever. Voilà, c'est pas perdu. Après, je vais faire, je vais voir combien. 2 mailles, 1, 2, comme ça je fais des mailles, 3, peut-être 4, on fait 4. Et je pense que 2 aussi ça va. 3, je fais 3, je sais pas pourquoi je veux faire 3 mailles, comme ça j'ai monté 3 mailles et maintenant je tricote. Voilà, le devant. Voilà. Aussi, je vais mettre mes mailles, ou bien si vous avez, vous pouvez mettre sur notre aiguille, sur le fil, c'est à vous de voir. Moi, je casse pas la tête, je mets comme ça. Mes mailles, elles sont pas perdues. Voilà, c'est juste, il faut tout attraper. Voilà, je ferme et voilà. Et maintenant, je passe au dos. 3 mailles, comme ça. Je monte 3 mailles. Voilà, 3 mailles toutes simples. Et je continue, je passe au dos. Vous voyez que moi, je tricote comme ça. Je fais ça, je fais ça. J'ai une idée en général, pas d'idée exacte. Et on verra ce que ça va me donner. Voilà, c'est déjà, ça commence à sortir. Quelque chose de concret. Donc, je tourne et maintenant, je vais tricoter quelques rangs sans rien faire. Quelques rangs. Ça, c'est les mailles aussi. Je tricote comme les mailles à l'envers. Oui, 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 oui. J'ai pas tout tricoté. J'ai pas tout attrapé. Voilà. Voilà.
Avec caméra tricoter c'est pas facile, donc je tricote toutes les mailles à l'envers. Après vous avez la poupée ou votre enfant à côté, vous pouvez mesurer. Attention pour attraper le fil, pas comme avant. Voilà, c'est bon. Voilà, comme ça. Je tricote quelques rangs tout droit. Après, vous regardez ici, on a fait le trou, là. Après, ici, je vais refaire, il faut refaire aussi un petit trou plus bas, comme pour les boutons. Si vous voulez enfermer la robe derrière avec les boutons. Voilà, je continue quelques rangs, ou bien vous voyez la hauteur que vous voulez faire. Voilà, j'ai tricoté la hauteur que je désirais et maintenant je vais, je suis côté intérieur, je vais, comment vous dire, je vais tricoter les mailles à l'endroit et je vais mettre le marqueur chaque 4 mailles, mais au début je vais mettre 6 mailles, voilà, parce que je compte pas, parce que en tout j'ai 36 mailles, 2 je compte pas, ça fait 34. 34 je partage par 8, ça se partage pas, il y a 2 mailles qui restent, donc c'est à dire je vais faire le marqueur après 4 mailles au milieu, mais au début je laisse 6 mailles, voilà, ici et ici à la fin aussi 6 mailles. J'espère que j'ai bien expliqué. Donc, je vais tricoter les mailles à l'endroit, cette fois. Ici, mailles. 5, 6. Je fais le marqueur après 4 mailles. Marqueur après 4 mailles. J'ai pas de marqueur. Marqueur. Ici 4 mailles. Marqueur. 4 mailles. Marqueur. 4 mailles. Marqueur. 4 mailles. Marqueur. Et voilà, ça nous reste 6 mailles, donc comptez bon. Voilà, je tourne. Voilà, les marqueurs que j'ai mis. Ici, j'ai oublié de faire le trou. Pour fermer. Aïe, aïe, aïe. Donc, je vais faire le trou. Je pense ici. J'ai pas de choix. Ou 2 boutons, ça suffit. Peut-être ça suffit, 2 boutons. Pensez comment. Pas grave. Donc, je continue. Je fais, en réalité, maintenant, il faut que je mette mon tricot en cercle. 2 mailles que je vais diminuer. Maintenant, il faut partager mon tricot en 4 mailles. Voilà. Donc, je fais le rang sans rien faire. Mais je partage mes mailles en cercle.
Comme ça va me faire, voilà, encore une maille pour fixer. Voilà, je partage en mes... Mais il a fallu faire avant, je pense. Peut-être oui. Je refais, donc je partage les mailles en 4... Oui, qu'est-ce que je fais? Donc je partage les mailles en 4 aiguilles. Moi je pense que ça c'est le plus compliqué dans ce travail, c'est maintenant. Tout ce qui est plus compliqué qui pourrait arriver, c'est maintenant. Donc voilà, j'ai partagé mon tricot en 4. C'est pas grave, comment vous, c'est pas obligé d'avoir même quantité. Mais par contre, voilà, maintenant je vais vous montrer ce qu'on va faire. Maintenant, on doit supposer 2 mailles comme ça pour les tricoter 2 mailles ensemble. Comment vous expliquer mieux? Donc j'ai besoin d'un petit marqueur. Donc j'enlève 2 mailles ici. Voilà, par exemple, comme ça je le mets. Voilà. J'enlève de l'aiguille. Aïe, 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 aïe. Voilà. Et maintenant, voilà, comme ça, je garde voilà, mes mailles et je prends la première. Voilà, je prends la première maille ici, plus la première maille après, et je les trie. Aïe, je perds une maille. Attention, je vais comme ça. Donc, j'ai besoin de les tricoter ensemble. Oh, c'est dur. Donc, je vais refaire. Donc, je pense que j'enlève une maille. Je mets une maille derrière qui est ici. Comme ça, je remets la maille. Et je remets les mailles ici, comme ça. Voilà, je change. C'est-à-dire que je mets 2 mailles que j'avais ici sur les mailles que j'avais sur l'aiguille droite. Donc, c'est-à-dire j'ai changé la maille derrière que j'avais sur cette aiguille et je remis sur les mailles qui étaient au début. Et maintenant, je tricote 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble. Comme ça. Normalement, c'est pour bien fermer, pour ne pas avoir le trou, comme ça quand on ferme la robe. Je mets ici le marqueur, voilà là le marqueur, comme ça je mets le marqueur, après j'aurai besoin de ce marqueur. Et je tricote voilà, je mets au milieu, voilà, au milieu, donc la première maille, après je mets le marqueur, comme ça j'ai 5 mailles ici et 5 mailles ici. Voilà, j'ai tricoté jusqu'au marqueur. Et maintenant, je prends, en réalité, pour augmenter les mailles, je peux pas, je tricote tout droit. Voilà, je tricote tout droit, je fais le rond tout droit sans rien faire. Mais nos marqueurs, j'ai besoin, après, je vous montre ce qu'on va faire avec les marqueurs. Voilà, je tricote les mailles à l'endroit, tout le rond.
tout le rang. J'arrive maintenant au début. Là où je fais, voilà, une manipulation bizarre. Je pense que je vais partager les mailles parce qu'ici j'ai beaucoup de mailles sur l'aiguille et ici pas beaucoup de mailles. Voilà, je tricote et je vais prendre 2 mailles ou 3 mailles ici. Un petit trou qui s'est formé. Pour ne pas avoir ce trou, je cherche le côté comme ça en bas et je le tricote 2 mailles ensemble comme ça. Je ferme le trou. En même temps, je dois rajouter une maille. Ici, je prends le fil comme ça et je rajoute une maille comme ça je ferme aussi le trou. Maintenant, je vais, c'est le début de rang et avant chaque marqueur, voilà, ici j'avais le marqueur, je vais rajouter une maille. Voilà, j'arrive ici, je prends le fil qui est en bas, comme ça, et je rajoute une maille avant le marqueur ou après, c'est comme vous voulez. Voilà, le marqueur. Oh, aiguille tombée. Ah, aiguille tombée. J'ai pas pris l'aiguille. Aïe, aïe, aïe. Je dis pourquoi, ça a quelque chose qui va pas. Donc avant, ça c'est le marqueur. Et après le marqueur, je rajoute une maille. Comme ça, voilà. Je rajoute une maille, marqueur et une maille. J'enlève un peu de... Comme ça, c'est mieux. Donc, je tricote et rajouter les mailles. Rajouter les mailles, ça dépend si je veux que la robe soit plus trappée, je sais pas, plus large ou moins large, ça dépend, voilà, la quantité de rajout de mailles, comment je veux faire. Je veux faire dans chaque deuxième, troisième, quatrième rang que je tricote, et comme ça, ça va me donner l'effet de la robe qui s'élargit plus bas. Voilà, c'est marqueur qui nous montre l'endroit où on rajoute des mailles pour élargir la robe. Voilà, comme ça, avant chaque marqueur, je vais rajouter une maille. Après, maintenant, vous pouvez tricoter aussi avec boucle magique, avec les aiguilles circulaires. Voilà, si vous savez, ou bien comme moi, ou bien vous pouvez tricoter tout droit et après coudre au dos. Pourquoi pas coudre au dos. En réalité, ici, je pense que je vais changer parce que si 2, 4, 2, 3, 5, après oui,
J'ai déjà rajouté une maille pour ça, c'est 6 mailles. C'est normal. C'est normal. Donc, ça, je passe au rang suivant. Ici, je vais pas rajouter les mailles parce que ça, c'est le début. Vous voyez, c'est le dos. Donc, je rajoute pas de mailles. C'est ce rang. Voilà, il faut trouver le rythme que je veux faire. Ça, chaque deuxième, troisième ou quatrième rang que je vais rajouter. Mais de toute façon, c'est le deuxième rang. C'est ici, je vais pas rajouter de mailles. Je pense que je vais passer aux aiguilles circulaires. Je pense, je sais pas. C'est moins d'aiguilles. Donc, ce rang, je fais rien, si je tricote juste. Mais après, c'était le travail le plus compliqué qu'on a fait. Maintenant, c'est plus calme, plus simple, plus facile. Voilà. Donc, j'arrive encore. Donc, je prends une maille qui est au-dessous. Ça, j'ai tricoté une maille qui est là. Et je rajoute une maille. Donc, je vais... ça, c'est le deuxième rang. Peut-être on va tricoter 3 rangs et on va rajouter dans chaque troisième rang. Bon, c'est comme... Je pense que je vais rajouter dans chaque troisième rang. Je pense. Je pense que je vais rajouter pour le moment aussi troisième rang. Je rajoute pas. Je tricote tout droit. Voilà, c'est le quatrième rang que je vais tricoter. Je vais rajouter des mailles. Je prends le fil, le côté de la maille au-dessous et je la tricote avant marqueur. Et maintenant, avant chaque marqueur, je vais rajouter une maille. Avant chaque marqueur, je rajoute une maille. Donc, je prends le fil qui est en dessous et je tricote une maille complémentaire. Et je fais comme ça. Je peux faire plus souvent, moins souvent le rajout de mailles. Peut-être je peux changer le rythme. Je fais moins ça, après je rajoute plus. Voilà, c'est à vous de jouer comment faire. Mais avant chaque marqueur, je vais faire le rajout de mailles. Encore maintenant, je rajoute. Voilà. Et après 3 rangs, peut-être je fais rien, je vais tricoter tout droit. Et voilà. Je fais un rajout de mailles. Et je tricote tout droit en 3 rangs peut-être. Comme vous voyez, ça me commence déjà à sortir la forme. Donc ici derrière, normalement, je fais comme ça, vous voyez, un peu ça sort comme ça, c'est pour bien fermer, pour ne pas avoir le trou. Après je lave, ça va partir tout. Et comme ça, déjà, vous voyez,
Ça commence à donner une idée de la petite robe pour la poupée. Voilà, j'ai tricoté la robe jusqu'ici. Voilà, c'est la longueur que je souhaite. Et pour le moment, la robe elle est comme ça. Et moi, je vais faire quelque chose de plus intéressant à la fin de mon tricot. Je vais faire une petite ligne décorative. Comment je vais faire? Donc, je vais tricoter une maille à l'envers. Après, faire un jeté vers moi, c'est mieux. Ou bien contre moi. Donc, c'est pas grave, je fais un jeté, une maille à l'envers, un jeté, une maille à l'envers, un jeté, une maille à l'envers. Et je fais tout le long du rond. Ces marqueurs, j'ai plus besoin. Donc, je tricote une maille à l'envers et je fais un jeté. Voilà, je tricoté le rang et maintenant je vais tricoter toutes les mailles à l'endroit, même jeter aussi les mailles à l'endroit. Je tricote toutes les mailles à l'endroit. Le rang suivant, c'est pas trop facile pour moi la vidéo. Je vais faire toutes les mailles à l'envers. Voilà, toutes les mailles, je tricote comme les mailles à l'envers. Le rang suivant, je tricote toutes les mailles à l'endroit. Et je rabats les mailles avec la méthode islandaise. Donc, je mets l'aiguille à l'intérieur. Après, si vous voulez faire, vous pouvez utiliser les méthodes que vous aimez. Donc, je mets l'aiguille dans la première maille. Et après, j'attrape la maille suivante. Et après, j'attrape le fil. Voilà. Je remets la maille sur l'aiguille gauche. Donc, je mets l'aiguille. Après, j'attrape une maille suivante et après j'attrape le fil. Je remets l'aiguille. Voilà, je passe le fil comme ça et voilà, c'est facile ou vous pouvez utiliser ce que vous aimez. Je mets une maille sur l'aiguille gauche. Je mets l'aiguille dedans et après j'attrape la maille suivante et j'attrape le fil qui est sur le doigt. Ça me fait bord comme ça ce que je cherche. Donc j'ai fait la première manche et maintenant je vais faire la deuxième. Je vous montre comment je fais. Donc ici j'ai 10 mailles. Et je vais monter 14 mailles. Donc, je vais rajouter ici 4 mailles. Donc, je mets, je partage les mailles 5 pour chaque aiguille. Si vous avez les aiguilles comme moi, c'est plus pratique que j'ai trouvé pour ce tricot. Et je vais faire la manche. J'enlève le marqueur comme ça. Je prends le fil, j'accroche le fil sous bras. Et je commence.
je monte de ce côté, je monte 2 mailles et de ce côté, je monte 2 mailles. Comme ça, j'aurai cette maille sur chaque aiguille. Donc, je commence. Donc, je dois monter 2 mailles ici. Je prends, là, je mets le fil là dans le tricot. Et je monte première maille. Et je monte ici deuxième maille. Cette maille, je la fais croiser, comme ça je mets sur l'aiguille et je le tricote. Faire attention pour ne pas avoir grand trou. Et je tricote toutes les autres mailles. Voilà, je passe à l'autre côté. Comme ça, et je vais tricoter aussi cette maille. Donc 2 mailles, je vais monter. Donc 5 mailles. Après, je prends une maille ici voilà, et là le côté, je la même ici, la maille ici, je pense, je la tricote croisée et je dois monter encore une maille. Voilà, je monte une maille. Après, si vous avez un grand espace, vous pouvez tricoter 2 mailles. Comme ça, je monte ici et je la... Voilà, comme ça c'est mieux, je pense. Voilà, vous regardez pour ne pas avoir grand trou. Voilà, j'ai monté 14 mailles en tout et maintenant je vais tricoter la longueur que je désire. Comme ça, changeant des aiguilles. La longueur que je désire, je vais tricoter en cercle. Après, je passe à tricoter élastique. Donc, c'est-à-dire une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Voilà la longueur désirée que je tricote que les mailles à l'endroit. Après, élastique, quelques rangs mailles à l'endroit, mailles à l'envers. Et après, j'ai fermé avec l'aiguille. Vous pouvez fermer avec la méthode que vous aimez. Voilà ma petite robe. À la prochaine.